4 années, 4 universités. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui m'a souvent été demandé et notamment un thème qui peut être assez important pour toi si jamais tu souhaites changer de fac. En effet, à travers cette vidéo, on va parler bien sûr du changement de fac, des transferts de dossier, mais également des conséquences du transfert de dossier et donc d'un changement de faculté. Alors voilà, moi j'ai fait donc 4 années de droit, j'entre en master et je fais partie des étudiants, je pense qu'on n'est pas très nombreux à avoir fait 4 années d'université et 4 facultés différentes. Alors grosso modo, ma première année de droit je l'ai faite à l'université de Dijon, ma deuxième année de droit je l'ai fait à l'université de Laval, une toute petite faculté mais c'était trop sympa. Ma troisième année j'ai été à Lyon à l'université catholique de Lyon et enfin mon master j'entre à l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait 4 facultés en 4 années. Alors je vous dis 4 années, mais c'est vrai que finalement j'ai fait 5 années parce que j'ai fait une année un petit peu blanche entre ma première année et ma deuxième année de droit. Donc on pourrait rajouter une 5e université, mais c'était pas dans le droit, c'était à Paris. Donc voilà, moi je suis un petit globe-trotter, j'ai vraiment beaucoup bougé. En changeant de fac, j'ai aussi beaucoup changé de ville, comme vous l'avez vu. Et j'ai vraiment parcouru quasiment toute la France. Il me manque plus que Bordeaux, allez, Marseille et peut-être Lille pour pouvoir vous dire que j'ai vraiment fait toute la France. Non, bien sûr. Alors voilà. Pourquoi déjà j'ai changé de faculté aussi souvent? C'était pour des raisons personnelles, des raisons familiales, très simples. Quand j'ai quitté l'université de Dijon, j'avais changé de projet, je voulais faire du droit, me spécialiser en droit des affaires. Donc je suis partie faire un diplôme de comptabilité et de gestion à Paris, en alternance dans une grosse boîte qui était à La Défense, donc c'était une expérience assez particulière, mais du coup j'étais plus dans le cercle juridique, j'étais plus en droit, et mon projet c'était de faire un DCG, un diplôme comptabilité gestion et ensuite d'entrer en master droit des affaires. Bref, c'était assez compliqué mais ça s'est pas passé comme prévu. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Et du coup pour m'inscrire en deuxième année de droit, je suis allée à Laval parce que tout simplement mon copain était dans cette région. Donc forcément c'était plus cool pour nous d'être tous les deux à Laval plutôt que de retourner à Dijon ou d'aller à Lyon ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'était pour des raisons familiales. Pareil, on a quitté Laval pour aller à Lyon pour du coup se rapprocher un petit peu de nos familles donc l'année dernière. C'est pour ça que je me suis inscrite à l'université catholique. J'avais postulé un peu dans toutes les facs de Lyon. Et en fait, c'est l'université catholique qui m'a répondu la première en me disant « Ok, on vous accepte ». Donc j'ai pas trop rechigné, je me suis dit bon allez, je fais un an dans une fac privée, je verrai bien ce que c'est. Je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, fac privée, fac publique, les différences. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça parce que du coup j'ai connu les deux. Et je pourrais vraiment vous apporter mon petit témoignage si jamais vous hésitez ou si vous avez peut-être des préjugés sur les facs publiques ou sur les facs privées. Ça peut vous intéresser, en tout cas n'hésitez pas à me le mettre tout simplement en commentaire et j'aurai plaisir à vous répondre. Et puis ensuite, voilà, il y a eu la sélection master où là c'était l'hécatombe comme vous avez pu le suivre cet été. Je savais pas où j'allais aller. Par contre, je voulais être sur Lyon. Donc je voulais pas quitter la ville pour une première fois. Mais pour autant, je voulais rester... voilà, je voulais quand même avoir un master donc sur Lyon, c'était hyper important parce que voilà, je vais me marier. Et on reste sur Lyon, donc c'est vrai que si j'avais été prise, je sais pas, à Paris ou à Toulouse, ça aurait été un petit peu le bazar. Donc voilà, 4 années, 4 universités. Alors, comment on fait pour changer de fac? Déjà, première question, c'est pas compliqué quand vous êtes dans le cycle de la licence. Changer de fac, ce n'est rien de compliqué. Il suffit de faire ce que l'on appelle un transfert de dossier. Donc, vous allez vous rapprocher de votre administration de votre fac actuelle et vous vous rapprochez de l'administration de la fac dans laquelle vous souhaitez aller et puis vous faites donc le transfert de dossier. On va simplement vous demander vos relevés de notes, votre diplôme qui montre que vous avez eu ou pas votre année et enfin un quintus, je sais plus comment on appelle ça, c'est le quintus. Ouais, c'est ça, c'est le quintus où en gros on vous demande une attestation de votre BU. Comme quoi vous ne détenez aucun bouquin de la BU, quoi, genre rien de très compliqué. Donc ça, il suffit de vous rapprocher de votre BU, on va vous le donner, ça peut être directement aussi sur l'intranet de votre fac, ça dépend, donc là-dessus c'est vraiment pas compliqué. Après, moi ce que je vous conseille quand même si vous voulez changer de faculté, c'est d'envoyer CV, lettre de motivation. Faites pas juste un transfert classique, juste vos notes et tout, parce que c'est quand même important pour la fac de vous connaître un minimum avant de vous accepter.
Et c'est toujours bien de se présenter. Donc vous expliquez en quelques mots, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, hein. Vous expliquez pourquoi vous voulez changer de faculté, et puis vous donnez votre lettre de motivation, votre CV, tout ça. Et puis comme ça permet de rassurer aussi les la fac d'accueil, et ça reste quand même assez important. Donc moi je l'ai fait beaucoup de fois. Après pour l'université catholique c'était un peu différent, parce que puisque c'est une fac privée, ils sont pas tenus de m'accepter. Donc là c'était sur dossier, vraiment une lettre de motivation manuscrite, CV, entretien de motivation. Donc là, c'était vraiment beaucoup plus charnu. C'est possible qu'il y ait des facs publiques aussi qui procèdent à la même chose, à la même sélection. Donc il faut s'y préparer, mais de toute manière, il ne faut pas s'inquiéter, c'est rien de très compliqué. Sachez que vous êtes dans le cycle de la licence, que vous avez donc la possibilité d'entrer dans n'importe quelle fac de France. C'est de droit, d'accord? Il n'y a aucune sélection à faire, sauf comme je vous le disais dans les facs privées, où ils font un petit peu ce qu'ils veulent, puisque c'est du privé, ce qui est normal. Et puis des facs peut-être un petit peu élitistes, peut-être Assas et encore. Grosso modo, c'est le transfert de dossier, ça se fait très facilement, mais je vous conseille de vous y prendre assez rapidement. Voilà, n'attendez pas le septembre pour faire votre transfert de dossier. Faites ça à partir du mois... moi, j'ai m'étais pris un petit peu en avance, vers le mois d'avril-mai, à la fin des examens ou entre les examens. Donc comme ça, vous êtes rassuré pour l'été, vous savez où est-ce que vous êtes inscrit. Ça, c'est hyper important que vous soyez à l'aise. Après, pour changer de fac, c'est aussi important de s'informer un petit peu. Alors moi, c'est vrai que c'était pour des raisons familiales, des raisons personnelles, où je m'en fichais un petit peu de savoir si c'était une bonne fac ou pas. Moi, ce que je voulais, c'était être dans une fac pour être donc proche de bah, c'est mon mari, mais bon, c'était mon copain à l'époque. Mais c'est vrai que si c'est pour d'autres raisons, ou les mêmes, c'est quand même important de s'informer, d'accord, de savoir la réputation de la fac, et puis de vous mettre aussi dans les groupes, tout simplement les groupes Facebook, et puis vous parlez avec une personne. Moi, j'avais parlé avec une élève qui s'appelait Léa, donc grosse dédicace à Léa, qui m'avait donc bien informée sur la fac de Laval. J'étais venue à Laval, je sais pas, je crois que c'était au mois de juin pendant les examens, et je l'avais rencontrée là. Elle m'avait expliqué que son parcours, comment ça se passait à la fac. J'avais pu visiter la fac, elle était toute petite à Laval, donc c'était trop sympa. Et puis moi, ça m'avait beaucoup rassurée avant d'arriver en septembre, sachant qu'entre ma première année et ma deuxième année de droit, j'ai fait ce qu'on peut appeler un peu un burn-out, et du coup c'était un peu compliqué. Enfin, j'étais assez... comment dire, j'étais un peu stressée en fait, tout simplement de reprendre la vie de la fac. J'avais trop envie de refaire du droit, c'était vrai que c'était ma passion, j'avais vraiment eu mon coup de foudre pour cette matière. Mais c'est vrai que j'étais assez effrayée de revenir à la fac, donc elle m'avait vraiment rassurée, c'était super, et j'ai passé une deuxième année de droit de folie. C'était une de mes meilleures années, je pense, c'était trop bien. Donc je pourrais vous en parler dans une vidéo. En tout cas, ne jamais perdre espoir. C'est pas parce qu'il y a une année qui se passe super mal que le reste de votre vie est banni. Bien au contraire. Je pourrais vous faire une vidéo aussi là-dessus, où il y a plein de vidéos à faire. Mais j'ai pas mal de trucs à dire sur ce sujet en tout cas. D'autre part, je devais aussi vous dire. Alors, est-ce que changer de fac, ça peut vous porter préjudice? Moi, j'étais sûre que non, parce que moi, je suis hyper... dans la justice, je sais pas comment dire, mais en gros, je pars du principe que si un élève change plusieurs fois de fac, tant qu'il a des bons résultats, pourquoi ça lui porterait préjudice d'avoir changé de faculté s'il avait des raisons potables, entre guillemets. Et moi, j'étais vraiment partie là-dessus, puisque j'avais de bons résultats, que je faisais partie des vraiment très bons élèves. Je me suis jamais posé la question que ça allait me porter préjudice. Je me suis dit surtout que non, ça pouvait pas me porter préjudice. Et bah, grosse erreur. Grosse erreur, et pour autant j'aurais pas changé mon chemin, même maintenant là où je sais que j'ai pas été prise dans les masters forcément que j'avais souhaité au départ, je ne changerai rien. Pour autant, changer de fac, surtout chaque année, ça porte préjudice. Personnellement, on me l'a reproché, je trouve que c'est minable, clairement, je le dis, et je n'ai aucun filtre par rapport à ça, parce que finalement j'ai toujours été dans la progression d'une fac à l'autre. Donc ça montre quand même que mon chemin, il est assez logique, que oui, j'ai changé de faculté, et pour autant, j'ai toujours progressé. J'ai jamais fait de pic comme ça en fonction des niveaux des facs. Non, ça montre bien que toutes les facs ont à peu près le même niveau. Parce que franchement, j'ai vu en première année, c'était un peu compliqué, parce que c'est vrai que je débarquais en L1, j'ai pas eu forcément de très bons résultats, j'ai passé ma L1 au rattrapage. Ensuite, ma L2, bah, j'avais 12 de moyenne, L3, 13, et puis j'ai fini à 13,5, donc avec la mention assez bien. Donc ça montre bien, voilà, qu'il y a une continuité, quoi.
Et moi, on me l'a reproché, alors que bah, c'était pour des raisons familiales, c'était pas des caprices. Après, c'est un peu personnel, tout ça, mais voilà, moi j'avais besoin de changer de fac pour des raisons qui étaient vraiment valables, notamment le fait que bah, voilà, j'étais mariée, enfin que j'allais me marier et que voilà, j'allais pas vivre à Laval et mon mari à Lyon. Enfin, il y a des choses comme ça dans la vie, c'est pas compatible. Et surtout, encore une fois, comme je vous le dis, et comme vraiment je vous le redis, faites en sorte que ce soit vous qui construisiez les portes, d'accord? C'est à vous vraiment de vous donner les moyens. C'est pas parce que ça semble pas possible que ce l'est pas vraiment. Il faut savoir pousser les choses et puis vous convaincre que c'est possible. Voilà, par contre, voilà. Pour le changement de faculté, soyez attentifs. Si vous changez de fac, faites-le si c'est vraiment des choses sérieuses et que vous ne le regretterez pas, pas simplement parce que bah, aller à Marseille il fait plus beau qu'aller à Lyon ou je ne sais quoi. Là, je pense que vous le regretterez. Par contre, c'est pour des raisons familiales ou des raisons psychologiques. Peut-être que vous avez vraiment besoin de changer d'air, vous ne regretterez jamais de changer de fac. Voilà, après il n'y a pas que ça qui m'a porté préjudice, je pense, pour ma sélection en master. Ce qui m'a porté préjudice aussi, ce que je trouve très injuste, mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est le fait que en fait il s'arrête au bulletin de première année de droit. Et moi ma L1, je l'ai validée grâce au rattrapage et mon premier semestre j'avais 8 de moyenne. Et pourtant L3 j'avais 13,5 et je pense qu'ils se sont arrêtés à ma L1 et ils se sont dit elle n'a pas le niveau. Donc ça, je trouve que c'est regrettable. Après, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Désolée, je déborde un peu. Mais voilà, je voulais vraiment donc faire cette vidéo parce que c'est important quand même que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre en changeant de fac. Après, changer de fac, c'est moi ce que je trouve vachement bien, ça montre votre adaptabilité. Votre adaptation, et ça c'est hyper important dans le monde du travail, dans votre construction personnelle. Alors ça peut être un peu déroutant de changer toujours de faculté et pour autant vous allez apprendre énormément en fait. Vous allez aussi vous construire un réseau. Personnellement j'ai des amis de Dijon, j'ai des amis de Paris, j'ai des amis de Laval, j'ai des amis de la Cato à Lyon et cette année je vais me refaire des amis et c'est vrai que du coup ça me crée vraiment un super réseau de personnes qui me soutiennent, que je suis content, vraiment je suis hyper contente de leur écrire une fois ou deux fois par an, les recroiser, ça me ferait super plaisir. Et puis je trouve que voilà, ça fait partie de la vie aussi de rencontrer des gens, de pas forcément rester toujours dans sa petite case. Après, c'est ma façon de voir les choses. C'est vrai que le système n'est pas forcément dans cette mentalité-là. Mais en fait, je m'en fous, clairement. C'est pas que je m'en fous du système, loin de là, mais c'est parce que le système est comme ça que forcément je vais m'appliquer à ça. Et j'en assume les conséquences. Je sais que du coup, bah, j'ai pas été prise dans le master que je souhaitais, peut-être à cause de ça. Mais pour autant, j'ai un master cette année, je suis hyper contente, je suis dans la ville que je souhaitais. Je me suis défoncée pour l'avoir vraiment, ce master. Mais c'est possible, d'accord? C'est pas parce que vous avez des petites coquilles dans vos dossiers que c'est foutu, loin de là. Voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages sur Instagram si vous avez besoin d'aide pour faire un transfert de dossier. Je serais vraiment ravie, encore une fois, de vous aider. Tous les jours, j'aide entre 15 et environ une quinzaine d'étudiants, soit pour les masters, actuellement surtout pour les masters, soit pour choisir ces matières. Donc là, je peux vraiment vous aider pour les changements de fac. Il faut vraiment pas hésiter du tout. Moi, je suis ravie de vous répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous plaît, la partager et puis me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis surtout, bah, éclate-toi à la fac.